c'est bon. Comme on a déjà vu donc le plan, on va adopter le premier point, c'est-à-dire, je vais vous présenter plusieurs logiciels. Et maintenant, vous allez voir que... Et tous les logiciels que je vais vous présenter, c'est des logiciels qui sont gratuits. Hein. Allez, c'est parti pour le premier logiciel. CapCut. Le logiciel CapCut que beaucoup maintenant utilisent. Hein, et parce que il est sur les smartphones et tout ça, là, les portables. Mais sachez que dès son ouverture, CapCut vous prend par la main pour vous aider à vous familiariser avec l'interface via un petit tutoriel de présentation qui explique de manière subtile comment bien démarrer votre premier montage. L'interface du programme reprend les codes graphiques des logiciels professionnels. Je veux dire une zone dans laquelle sont importés les roches où sont regroupés tous les effets. Une timeline sur laquelle vous glissez vos clips constituant votre vidéo finale. Une fenêtre de prévisualisation aussi est dedans. Et un volet dédié aux différents réglages de la vidéo. Quant à l'exportation maintenant, c'est très simple. L'exportation finale de la vidéo, elle pourra, en fonction des clips que vous avez utilisés, se faire dans différentes définitions. Vous avez les définitions 480p à des différentes K. Vous pouvez même aller jusqu'à 8K. Vous pouvez même faire des compressions de HEVC, des compressions de H264 et des compressions à AVI1, ainsi de suite. CapCut est vraiment intéressant. À part CapCut aussi, il y a un autre. Donc après CapCut, je vous présente aussi Shotcut. Shotcut aussi est très intéressant, avec vraiment des trucs, une originalité très intéressante. Shotcut aussi offre 2 mois de réalisation d'une vidéo grâce à la liste de lecture, parce que vous avez donc plusieurs timelines qui sont là, des timelines, vous mettez donc tous vos rushs. Il est vraiment intéressant et vraiment avec, je sais pas, une barre de tâches très simple à comprendre. Et ce qui est plus intéressant pour nous, c'est en français. Avec Shotcut, les monteurs plus aguerris profitent quant à ceux de la traditionnelle timeline multipiste. Ouais, donc c'est une timeline qui est vraiment multipiste, qui vous permet de mettre en superposition plusieurs vidéos, plusieurs rushs. Et là, c'est très intéressant. Après CapCut, voici encore un autre, c'est le Minitool. Le Minitool aussi, il est intéressant. Avec, vous voyez donc une timeline qui est très simple, avec pas trop de boutons. Vraiment, c'est fait pour ceux qui démarrent. Vraiment, c'est un logiciel qui est fait pour ceux qui démarrent. Parce que c'est pas du tout difficile. Vous avez à peu près 4 boutons qui vous permettent donc de faire beaucoup de choses. Vous avez les transitions, les effets vidéo et vous pouvez aussi mettre des textes. Et là, vous pouvez importer tous vos rushs à l'intérieur, les rushs. En voici quelques exemples. Et ces rushs-là, maintenant, que vous mettez sur la timeline et à partir du bouton play, vous regardez ce que ça donne et c'est très simple. Ensuite, le Minitool, il y en a encore le OpenShoot. OpenShoot aussi, il est très intéressant et très simple à faire. Bon, je ne parle pas trop d'OpenShoot parce que c'est un logiciel vraiment trop basique. Vraiment. Il suffit de l'ouvrir et vous allez comprendre vraiment bon, que c'est très basique le OpenShoot. Ensuite, après le OpenShoot, il y a aussi voilà, le Kdenlive. Le Kdenlive aussi, il est intéressant, mais il est un peu plus compliqué parce que là, surtout avec la multipiste, des fois, si vous n'êtes pas très attentif là-dessus, les multipistes là, vous pouvez se tromper là-dessus. Vous pouvez mettre une vidéo sur une piste, alors ajouter une autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Et avec le jeu de couleurs, c'est pas trop compliqué quand même, mais ça mérite une grande attention, sinon vous pouvez se perdre au niveau des pistes, c'est-à-dire inverser donc les vidéos en quelque sorte. Ensuite, il y a aussi le Lightwork. Le Lightwork, il est aussi intéressant. C'est vraiment un logiciel très intéressant, je trouve. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup.
Je l'utilise souvent parce que, vous voyez, il y a plusieurs pistes aussi. Il y a les pistes audio et les pistes vidéo qui sont séparées. Et là, donc, vous pouvez manipuler comme vous voulez. Ensuite, il y a le Hit Film Express. Hit Film Express, je ne l'ai jamais utilisé. Vraiment, bon, je n'en sais pas grand-chose. Mais je sais bien que c'est un logiciel qui est gratuit. Peut-être je vais faire des études, plus tard, je vais faire des recherches là-dessus. Ensuite, il y a le DaVinci. Le DaVinci aussi, je ne l'ai jamais utilisé. Donc, je ne pourrais pas parler grand-chose là-dessus. Ensuite, il y a le David. Le David, celui-là, il est très intéressant parce que c'est comme le logiciel, le vidéopad que je vais vous présenter plus en détail. Le vidéopad, on va en parler plus en détail. Mais c'est à peu près la même chose. Le David et le vidéopad, presque c'est la même chose. Il n'y a pas une grande différence. Celui qui maîtrise le vidéopad, vraiment, doit se sentir dans le DaVinci Media. Après le DaVinci Media, il y a aussi le Photo Microsoft. Celui-là, vraiment. Voilà, je disais donc le Photo Microsoft. Le Photo Microsoft, excusez-moi. Il est donc l'héritier de Windows Movie Maker. Windows Movie Maker, c'est un ancien logiciel, sinon même il est toujours présent dans l'éditeur de vidéo. Sauf que pour bien l'exploiter à présentement, maintenant, il faut payer. C'est devenu un logiciel un peu payant. Néanmoins, il y a des parties qui sont toujours gratuites, mais bon, ce n'est plus trop intéressant comme au départ. Maintenant, c'est Photo Microsoft, en quelque sorte, qui le remplace, qui est totalement gratuit et très important. Si vous maîtrisez l'ancienne version de Windows Movie Maker, c'est la même chose que le Photo Microsoft. Ensuite, il y a le Ipseny. Le Ipseny aussi, il est intéressant, mais un peu plus compliqué que le Photo Microsoft. Mais c'est un logiciel qui est très puissant et avec beaucoup de modèles de transition. Vraiment, si vous le maîtrisez bien, vous pouvez faire de jolies vidéos parce que il est intéressant. Ensuite, il y a le Adobe Express. Adobe Express, vraiment, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Adobe Express. Bon, je ne pourrais pas parler trop dedans, mais il est intéressant, il fait beaucoup de choses. Je ne sais pas, mais tout ce qui est Adobe, vraiment, bon, pour les informaticiens qui connaissent Adobe, Adobe est vraiment super bien. Après Adobe, il y a le Clipchamp. Le Clipchamp, je ne l'ai jamais utilisé, mais j'ai eu une présentation là-dessus qui il semblerait que c'est très facile, c'est très intéressant. Bon, en gros, voici donc ce que j'avais les 13 logiciels que j'avais à vous présenter. Alors, à chacun de vous de voir maintenant le logiciel qui l'intéresse, tout en sachant que chaque logiciel a ses avantages, ses difficultés, ses inconvénients et ainsi de suite. Voilà. Avec l'âme qui regarde la télé, je vous dis merci et à très bientôt pour un autre cours.